et lâche, le fer est tombé dans l'eau. Alléluia. Amen. Et comment faire pour trouver ce fer? Ils ont cherché. Ils ont cherché. Ils ont cherché. Oh, bien-aimés, quand vous lisez Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7, la Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous frappez et le vous. Quand vous demandez, vous atteignez le pavis. Quand vous cherchez, vous avez atteint le lieu saint. Et quand vous frappez, c'est que vous êtes au lieu très saint. Oh, ce soir, nous sommes au lieu très saint. Nous avons demandé, nous avons cherché, nous avons passé le pavis, le lieu saint. Nous sommes maintenant à la porte de Jésus-Christ. Amen. Le fer est tombé dans l'eau. Oh, les prophètes, ce sont des personnes qui reçoivent des visions, des révélations, des paroles de connaissance. Mais ils n'ont pas trouvé le fer. Ils se sont associés. Ils disent, demandons à Dieu de nous montrer le fer qui est tombé dans l'eau. Mais aucun d'eux n'a eu la vision. Bien-aimés, dans le corps de Christ, nous pouvons être plusieurs pasteurs, plusieurs apôtres, plusieurs évangélistes, plusieurs docteurs, mais nous n'avons pas le même degré d'onction, nous n'avons pas les mêmes grades, car beaucoup d'hommes parlent de Dieu, mais Dieu parle par peu de personnes. Amen. Le monde est fatigué d'entendre des gens parler de Dieu. Maintenant, le monde veut voir des gens par qui Dieu parle. Amen. J'écoute qu'il a l'air clamé. Amen. Alléluia. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué d'être malade. Je suis fatigué de recevoir l'oppression de la sorcellerie. Je suis toujours dans la dépression, dans la compression, dans la repression. Je suis en retard. Je suis fatigué. Aujourd'hui, ma vie doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Tout tarde. Qu'est-ce qui se passe? On prie, on cherche, on demande, on jeûne, on va dans le programme de prière, mais il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il te manquait une révélation, l'onction prophétique. Quand l'onction prophétique va descendre dans ta vie, ma soeur, tu vas te marier. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Tu auras ta guérison. Tu auras ta maison. Tu auras tes richesses. Amen. Ce que ton cœur désire, Dieu te le donnera. Amen. Alors, étant épuisé, il faut s'approcher maintenant du vieux prophète, Élisée. Élisée. Le fer est tombé, nous avons cherché. Nous ne trouvons pas le fer. Qu'est-ce que nous devons faire? Élisée arriva, il les demanda, le fer est tombé où? Vous comprenez? Amen. Il a fait exprès pour leur demander où le fer est tombé. Parce que là où le fer est tombé, où tu as vu le fer tomber, si tu ne retrouves pas le fer, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et Élisée arriva à l'endroit, il a pris un bois, il a lancé au même endroit où le fer est tombé, et le fer a surnagé. Bien aimé, il y a une très grande révélation dans cette histoire. Les fils des prophètes étaient dans les problèmes. Ils étaient dans les difficultés. Ils étaient dans la souffrance inutile. Ils étaient dans l'amertume. Ils tournaient en rond parce
que c'est le fer qu'on a utilisé pour percer la main de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils avaient la révélation de la crucifixion, mais ils n'avaient pas la révélation de la résurrection. Or, Élisée a pris le poids, et c'est sur le poteau du poids que Jésus a été crucifié. Élisée avait le pouvoir, la révélation de la résurrection. Donc il a fait soulager le fer. Longtemps tu vas à l'église, longtemps tu es en train de parler à Dieu, longtemps tu veux grandir, mais tu es à un niveau où tu vois Jésus mort. Amen. Alors tout sera mort dans ta vie. Tu es à un niveau où tu vois Jésus crucifié. Tout sera crucifié dans ta vie. Mais maintenant, lève-toi ce soir, entre dans la puissance de la résurrection. Vois Jésus-Christ qui sort du tombeau. Vois Jésus-Christ ressuscité. Vois Jésus-Christ sortir, te guérir, te restaurer. La pierre de ta tombe est roulée. Un vent nouveau souffle sur toi. Tu es ressuscité dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, vous allez voir dans cette histoire que les fils des prophètes étaient limités dans la voyance. Quand on dit voyance, parce que c'est la deuxième saison du prophète, le prophète voyant. Je n'ai pas pu expliquer ça le samedi. Alléluia. Amen. Voyant, c'est l'action de voir. Amen. Je mange en mangeant. Je parle en parlant. Donc je vois en voir. Ça n'a rien à voir avec la magie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec Bouddha. C'est voir. Ça vient du verbe voir. Voir, voyant. Vous comprenez? Mais seulement que ce sens est plus profond parce que il va au-delà de la vue physique. Donc il passe le mystère. Le prophète a le don de télépathie et le don de clairvoyance. Dans l'Ancien Testament, le prophète était appelé le voyant. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes en train d'adorer un Dieu qu'on n'adore pas physiquement, mais qu'on adore spirituellement. Or, pour l'adorer spirituellement, il faut la révélation. Donc, il faut la voyance. Amen. Alléluia. Amen. Et la voyance te conduit dans ton miracle. Amen. Si tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas l'obtenir. Lors du passage du fleuve Yabok, Jacob va rencontrer un homme. Il dira, cet homme n'est pas pareil aux autres hommes. Cet homme a quelque chose pour moi. Aujourd'hui, tu ne passeras pas tant que tu ne m'es béni. Amen. Amen. Et une bataille s'engagea. Bien aimé, Jacob a vu son miracle dans la main de cet homme. Il savait que lui, Jacob, depuis le ventre de sa mère, il était voleur, usurpateur. Il tournait en rond, il ne rentrait pas dans sa bénédiction. Alors il cherchait. Et quand il a rencontré l'homme, il dit, toi, tu n'es pas comme les autres, toi, tu es extraordinaire. Alors, bénis-moi. L'onction prophétique te permet de discerner que c'est le temps de ta grâce. C'est le temps de ta bénédiction. C'est le temps de ton élévation. C'est le temps de ta progression. C'est le temps de la percée. C'est le temps de la montée. Alors il te donne le discernement précis. Bien aimé, quand le temps va arriver où Dieu veut bénir quelqu'un,
automatiquement, il y a la manifestation d'une onction prophétique. Vous allez voir que le premier roi d'Israël, appelé Saül, a été oint par le prophète Samuel. Kis a perdu César. Et il prit Saül, il lui dit, avec un serviteur, allez voir le voyant, Samuel, pour qu'il nous montre les ânesses. Et quand ils ont rencontré le prophète Samuel, il dit, il y a les ânes que vous cherchez, les ânesses que vous cherchez, ça fait 3 jours que ça a été retrouvé. Mais maintenant, toi, tu dois régner. Tu dois être roi d'Israël. Tu rencontreras une troupe de prophètes qui vont t'influencer, qui vont t'impacter, et tu prophétiseras. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle les rencontres prophétiques. Quand Dieu veut te... Oh my God, c'est le temps des rencontres prophétiques. Tu rencontreras un homme qui va changer ta vie. Tu rencontreras une femme qui va changer ta vie. Tu rencontreras un patron qui va changer ta vie. Tu rencontreras un patron qui va changer ton histoire. Tu rencontreras quelqu'un qui va changer ton ministère. Tu rencontreras quelqu'un qui va changer ta famille. Tu rencontreras quelqu'un qui va changer ton histoire. Tu rencontreras quelqu'un qui va te guérir. Tu rencontreras quelqu'un qui va te délivrer. Tu rencontreras quelqu'un qui va te restaurer. Tu rencontreras quelqu'un qui va te bénir. Parce que c'est le temps de ton miracle. C'est le temps je reçois. Oh, tous les jours quand je sors de ce mois, je dis, Dieu, celui que je vais rencontrer, je veux qu'il soit un ange. Amen. Parce qu'après la bataille, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Amen. Alléluia. Amen. David était chez son père Isaïe, mais David était inconsidéré. Et un jour, Dieu va dire à Samuel, va chez Isaïe, car j'ai décidé de moindre un roi là-bas. J'ai lu ce passage, j'ai vu l'amour de Dieu. On fait la réunion, on ne met même pas David dans la réunion, parce que pour Isaïe, tout le monde pouvait être roi, sauf David. C'est comme ça qu'on parle de toi dans ta famille. On dit tout le monde peut réussir, sauf toi. Tout le monde peut évoluer, sauf toi. Ça fait longtemps que tu es dans l'église, mais rien ne se passe. Ça fait longtemps que tu es dans ce foyer, mais rien ne se passe. Ça fait longtemps que tu es en France, mais rien ne se passe. Ça fait longtemps que tu es malade, rien ne se passe. Ça fait longtemps que la sorcellerie t'opprime, mais rien ne se passe. Aujourd'hui, quelque chose va se passer parce que Dieu a vu ta situation, Dieu a vu ta vie, Dieu a vu ton cas. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Je dis, quelque chose va se passer. Amen. Regarde-le à côté de toi, dis-lui, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Quand l'esprit de quelqu'un dépasse une certaine ligne de démarcation, son esprit commence à agir comme un ange. Alléluia. Le temps est arrivé où nous devons avoir la révélation, la pensée, où nos pensées doivent être des sujets d'endossement. Dieu a dit à David, depuis que tu as eu l'intention, je bâtis le temple, je t'ai exaucé. L'onction prophétique amène tes pensées à s'accomplir. L'onction prophétique amène ton rêve à s'accomplir. L'onction prophétique amène, même, ça change même ton compte bancaire. Je dis, l'onction prophétique change même les factures que tu as. L'onction prophétique fait de sorte
Que les radars ne voient même pas ta plaque d'immatriculation. Alléluia. On peut toucher tout le monde. Mais ne touchez pas cette femme. Ne touchez pas cet homme. Parce que si vous l'avez touché, vous allez créer un combat diplomatique. Et quand le combat atteint le stade diplomatique, cela veut dire que toute l'armée céleste est impliquée. Je dis, l'armée céleste est impliquée dans ta vie aujourd'hui. Je dis, l'armée céleste est impliquée dans ta vie aujourd'hui. Je dis, le ciel est impliqué dans ta vie aujourd'hui. Je dis, le ciel est impliqué dans ta vie aujourd'hui. Dieu a parlé à la terre à ta faveur. Dieu a parlé au ciel à ta faveur. Dieu a parlé à l'eau à ta faveur. Dieu a parlé à la nature à ta faveur. Aujourd'hui, ton problème est fini. Elle avait le dos courbé depuis 18 ans. Elle a écouté tous les messages. Elle connaît la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais le problème, c'est que son dos est courbé. Parce que tous ceux qui enseignaient la parole de Dieu, ils enseignaient la parole de Dieu sans révélation. Mais la Bible me dit qu'un jour, le roi des rois, le lion rugissant de la tribu de Juda, va enseigner la parole dans toutes ses vérités et dans toutes ses formes. Et il va voir le dos de cette femme et il va discerner l'esprit qui est sur son dos. Il menaça l'esprit. L'esprit disparaît et la femme se redressa. Elle est guérie. Alléluia. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si un petit démon seulement vous bloque et que vous ne savez pas que c'est un esprit de mort, un mari de nuit, une femme de nuit qui est dans ta vie, tu vas tourner en rond. Alléluia. C'est pourquoi l'onction prophétique vient ouvrir tes yeux pour dire, ma soeur, ton problème de célibat là, c'est un mari de nuit qui t'a retardé. Attaque le mari de nuit, quand il va partir, ton mari va venir. Amen. Vous comprenez maintenant le sens de l'onction prophétique. Amen. Ma soeur, l'argent que tu ne touches pas, c'est un esprit qu'on appelle la main sèche qui a envoûté tes mains. Tant que tu ne chasses pas, tu ne menaces pas cet esprit, tu passeras du temps à travailler, tu n'auras rien, tu ne seras rien. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, quand vous avez vu votre problème, cela veut dire que votre problème est résolu. Amen. Non, ils n'ont pas compris. Amen. Je dis, si tu as vu ton problème, c'est qu'il est résolu. Amen. Tu as vu l'esprit qui est derrière la situation, c'est qu'il est résolu. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul était en train de passer. Il y a une femme qui l'a vu. Elle dit, celui-là est un homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu. Elle disait la vérité. Mais l'apôtre disait que cette femme a un esprit python. Et il dit, python, sors d'elle. Bien aimé, vous pouvez avoir des gens qui s'approchent de vous, qui rient avec vous, qui mangent avec vous, qui marchent avec vous, qui disent je suis avec toi, tu es mon meilleur ami, tu es ma meilleure amie. Mais vous ne savez pas le plan du diable qui est derrière ces personnes. Judas était à côté de Jésus, mais c'est lui qui a trahi. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, j'avais mis un groupe d'intercession sur place dans une église. Et
jour de l'intercession était le lundi. Et j'ai délégué 4 femmes pour l'intercession. Pourquoi les femmes? Et je n'ai pas mis de garçons. Parce que quand la femme prie, ça marche. Amen. Non, c'est des garçons. Ce n'est pas des femmes. Si c'était des femmes, elles allaient acclamer encore plus fort que ça. Je dis que les femmes prient, ça va. L'évangile a commencé par les femmes et l'évangile va finir par les femmes. Il y a des femmes de foi dans cette salle. Parce que vous connaissez les douleurs de l'enfantement. Amen. Alléluia. Amen. Il discerne l'esprit. Il dit Python, sors. Le temps est arrivé où Dieu va sélectionner vos vrais amis. Amen. Même dans l'église, Dieu va sélectionner vos frères et sœurs. Amen. Dieu va créer des connexions, mais de bonnes connexions. Amen. Dieu va amener vers toi celui qui te ressemble. La grâce que tu attends. Amen. Dieu va le mettre sur ton chemin. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ce temps, tu as remarqué que tout le monde s'éloigne de toi. Yes. Tout le monde t'a fui. Même ceux que tu as aidés, ils ont disparu. Même dans ta famille, on t'attaque. Tu sais pourquoi? Parce que le cœur de ces personnes-là était à l'encontre de ta bénédiction. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il nettoie d'abord la surface de ce sol. Il prépare le terrain. Il nettoie, il balaye tout. Tous les obstacles qui te bénissent. Alléluia. Vous savez, la dimension de la voyance, c'est la dimension qui propulse. Souvent vous priez, mais la prière, l'exaucement tarde. Tout simplement parce que vous n'avez pas vu la chose. Je vais vous donner un conseil. Un jour, je vivais des situations compliquées financièrement. Je prie, mais il n'y a rien. Et quand je prie, j'ai l'impression que c'est là même les problèmes commencent à venir. Les choses commencent à devenir compliquées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, je me suis levé. Je dis à partir d'aujourd'hui, dans ma tête, je n'aurai plus de problèmes financiers. Amen. Je n'ai pas prié. J'ai mis ça dans ma tête, dans mon esprit. Et quand je suis sorti, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème financier. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Le rêve que tu vois, c'est ce qui t'arrive. La situation que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Ah, moi-même, je suis fatigué. Toujours moi. C'est compliqué. Aucune personne ne me regarde. Tout le monde me fuit. Alléluia. Parce que ton esprit a développé une image qui a eu de l'impact dans l'extérieur. Mais si ton esprit a développé une image positive, l'extérieur sera obligé de se connecter à ce que l'esprit a vu, parce que c'est l'esprit qui commande. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons attirer la bénédiction vers nous. Nous voulons attirer maintenant ce travail vers nous. Nous voulons attirer maintenant cette dimension vers nous. Nous voulons attirer maintenant cette voiture. Yes. Amen. Dieu est précis. Amen. Je suis en train de vous dire d'être précis. Parce que dès qu'on sort d'ici, il y a des gens qui vont rouler dans les Ferrari. Amen.
Il y a quelqu'un qui dit derrière là-bas, qu'est-ce qu'il dit même? Si, écoutez, ici là, ici, Apocalypse 4, définit, reçois au nom de Jésus. Elle a pris sa bénédiction. Je dis, Apocalypse 4 définit Dieu de 4 façons. Comme un veau, un homme, un lion et un aigle qui vole. Un aigle qui vole. Un aigle qui vole. Alléluia. Nous sommes dans un monde, dans un royaume où on ne marche pas mais on vole. Alléluia. Amen. Je dis on vole. On vole. Mon message n'est pas encore fini. Il reste quelques minutes. Mais avant la fin de mon message, je veux que ton esprit capte quelque chose maintenant. Amen. Je dis, je veux que ton esprit capte quelque chose maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux voir? Je veux que ton esprit capte cela maintenant. Alléluia. Dans ta maison, qu'est-ce que tu veux voir? Je veux que ton esprit capte maintenant la chose. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Commencez maintenant à rêver, à voler, à planer. Parce que vous avez le droit. Vous avez le droit d'obtenir ce que vous désirez. Vous avez le droit d'obtenir votre élévation, votre guérison, votre restauration. Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas besoin d'argent sur la terre. Je n'ai pas besoin du matériel. Le ciel me suffit. Dis à celui qui est à côté de toi, pour l'instant on est sur la terre. Alléluia. Je dis, pour l'instant on est sur la terre. Et sur la terre on mange. Amen. Sur la terre on paye les factures. Amen. Sur la terre on paye des voitures. Amen. Sur la terre on paye le loyer. Amen. Sur la terre on paye. Si tu n'as pas de blouson, tu vas mourir en hiver. Sur la terre on paye des billets d'avion. Donc sur la terre on paye tout. Alors Jésus-Christ, son nom te garantit le salut. Mais l'onction garantit ta survie sur la terre. Alléluia. C'est l'onction qui fait manger. Celui qui n'a pas l'onction, tu ne peux pas manger. Celui qui n'a pas l'onction, tu ne pourras rien recevoir. Parce que l'onction, Jésus a mis l'onction sur toi pour que la nature, la terre, l'eau, tout cela t'obéisse. Vous voulez être les amis du diamant, les amis de l'or, les amis de l'émeraude, les amis de la chrysolite et de la chrysoprase. Le diamanté. Bien aimé, je vais vous donner un secret. Un moment, j'étais en train de prier. Je sentais que l'atmosphère était bloquée. Vous comprenez? Il dit, Seigneur, agis, manifeste-toi. Il n'y a rien. Il n'y avait plus de baba dans ma bouche même. Mais rien n'a changé. Amen. Amen. Un jour, je reçois un coup de fil. Il y a un monsieur qui me dit, c'est vous, prophète Camélie? Il dit oui. Il dit, mais j'ai besoin de vous parce que j'ai vu votre vidéo. J'ai vu que vous avez un pouvoir surnaturel. Et moi, j'ai besoin de ça. Donc, je te fais venir. Amen. Amen. Mais je vous dis la vérité. Il dit, je prends ton hôtel. Il a pris l'hôtel. Il a payé mon billet d'avion. Je vous assure que quand je suis arrivé dans l'hôtel, tellement c'était luxueux, splendide, merveilleux. L'onction est descendue. Alléluia.
l'onction ne peut pas te ça. Il y a des choses qui vous manquent. Bien aimé, quand on a l'onction, on a la paix. Et quand on a la paix, on évolue. Mais il y a des habits quand tu portes même. Quand tu prêches, quand tu parles, même si tu mens, on t'écoute.